L'idée directrice, c'est un peu le monde ouvrier qui s'écroule un peu quand même. Il y a une trentaine d'années que nos industriels envoyaient des usines, mais à cette époque-là, ça passait bien. On parlait de marché nouveau, on ne parlait pas de délocalisation. En fait, j'ai dans le bouquin un personnage qui voit déjà un peu clair, puis qui dit c'est pas des marchés nouveaux, c'est le boulot qui fiche le camp. Puis moi, j'ai envie d'autant plus de le faire que le milieu ouvrier, c'est qu'un milieu qui n'a jamais la parole, quoi. Personne n'en parle. On voit des bouquins sur un milieu d'avocats, de politiques, de choses comme ça. Les ouvriers, ça passe inaperçu quand même. Et j'ai différents personnages. J'en ai un notamment mon délégué syndical. Lui, il y croira envers et contre tout, jusqu'au bout, il y croira. Il a un frangin qui s'est fait dégommer dans les portières d'usine en mai 68. Ça ne l'a pas calmé. Je veux dire, il croit à la cause ouvrière, il y croira jusqu'au bout. Bon, j'ai aussi un jeune, il y a un roman d'amour. Alors là, l'amour, bon, ben, évidemment, il est jeune, c'est la foi dans l'avenir, c'est tout ça. Il y a aussi un père désabusé qui est un peu revenu de tout. Maintenant, ça m'est difficile de dire que je transmets un message optimiste avec ça. Croire à la vie, je veux bien, mais pour croire vraiment à un mieux pour le monde ouvrier dans les années qui viennent, ça me paraît difficile. Hein. Les personnages, je les connais bien, le milieu, c'est le mien. Moi-même, j'ai été d'abord employé chez un patron, après j'ai été artisan pratiquement toute ma vie. Mon père est ouvrier, mon grand-père a été d'abord paysan, ensuite ouvrier, mes frères étaient ouvriers. Puis mes amis, je veux dire, c'est mon milieu. Donc c'était pas... Mes personnages, c'est plus un travail d'observation que d'imagination. Oui, moi, je rends hommage au monde ouvrier, c'est pas un milieu, c'est pas plus beau qu'ailleurs. Je veux dire, les gens sont pas meilleurs, ils sont pas... Mais ils sont au moins aussi bien. Engagé, il y est. Visiblement, je veux dire, j'ai quand même des passages assez virulents envers le pouvoir, je ne masque pas du tout les désillusions qu'ont suivi mai 81, parce que là aussi, j'étais présent à la maison des fêtes chez nous, quand le dépouillement a eu lieu, quand François Mitterrand s'est retrouvé président et tout. Je ne vous dis pas la fête que ça a été, les gens pleuraient, mais bon, vous avez connu ça à Paris, à la Bastille, je veux dire, les gens étaient fous, quoi. 2 ans après, ils étaient un peu moins fous, les usines étaient en grève. Parce que j'aime mieux le faire sous forme de roman que sous forme de témoignage. Ça me donne déjà plus de liberté, et puis j'ai l'impression que si je le faisais sous un bouquin mettons, comme un journaliste, un observateur politique, ces fameux grands témoins là, j'ai l'impression qu'artisan, je ne serais pas crédible. Il y a eu de la colère, je vous assure, il y a même eu du chagrin par moments. Parce que j'ai revécu des choses, j'ai revécu des déceptions, j'ai revécu, pas seulement les miennes, hein, des déceptions de mon entourage, de gens j'ai beaucoup romancé mon délégué syndical, mais c'est un garçon que je connais bien, qui a vraiment la foi chevillée au corps et tout. Je serais déjà très très content si l'ouvrier se reconnaissait vraiment dans ce que j'ai écrit. Et puis, les autres, je veux dire, à partir de la hiérarchie, à partir du monde politique, à partir de... Ils ne vont pas tous le prendre bien, ça c'est un peu fatal, mais j'aimerais qu'on en discute tout au moins. J'aimerais pas qu'on me jette la pierre, au moins qu'on me laisse en discuter.